Hello à tous et bienvenue sur le récap de la première semaine de février. Donc comme on peut le voir, cette semaine a été négative donc pour une perte de 1030 $, ce qui est vraiment en dissonance avec le mois précédent justement qui avait été que un mois avec que des gains. Là, on peut voir justement que le day win, donc justement les journées de gain, on est à 78%, donc ce qui reste justement depuis le début de l'année au-dessus de mes performances moyennes, qui sont autour des 65-70% de réussite. Là, sur cette semaine, j'ai fait une erreur en particulier. Donc, justement, une erreur, on se dit: «Mais, purée, il a pas fait une erreur, il en a fait 4». Non, non, j'ai bien fait une seule erreur. Donc c'était sur la journée du vendredi où j'ai perdu justement 378 $, normalement qui aurait dû être une journée en gain. Parce que comme on va le voir, hop, j'ouvre ma plateforme, j'ai pris ce trade-là, donc qui était à la vente, où je me suis fait mes stop lossés, donc j'ai perdu. Et bien normalement, j'aurais dû prendre celui-là, car en me connectant sur mes plateformes de trading le matin, justement sur les coups de 8 heures, j'ai pas réfléchi et j'ai pas pensé à tracer la single print, donc ce qui est ici avec l'outil Market Profile qu'on vous expliquera par la suite. Justement des niveaux d'intérêt où le prix a régulièrement et même très très souvent l'intention de rebondir. Donc on peut voir que ça réagit une fois ici, une deuxième fois, et là après qu'on aurait TP, il aurait réagi une troisième fois. Je serais rentré à ce niveau-là avec le SL, donc le stop de perte en dessous, pour aller chercher justement notre ratio de 1. Donc là, par exemple, on aurait mis un seul contrat, on aurait risqué un peu plus de 400 $. Donc on aurait risqué 400 $ et du coup, on aurait gagné 400 $, enfin un peu plus si ça aurait fait 420 et quelques. Sans enlever les frais, ça ferait ouais, sur les coups de 400, au lieu d'en perdre 300 et quelques là-dessus. Donc c'est pas dramatique, mais il faudra vraiment faire gaffe pour la suite. Parce que comme on peut le voir justement, ça finit notre semaine à plus de -1000. Et au final, on aurait pu être à -500, -400 et quelques. Donc c'est comme ça, faut pas l'oublier, mais il faut garder ça justement pour ne plus refaire cette erreur. Là, on peut se dire, au niveau de la moyenne de gain et de la moyenne de perte, que je suis à 0,80. Donc la moyenne de mes gains est de 254 et la moyenne de mes pertes est à 316. Donc pourquoi? C'est que justement, on trade sur des marchés qui sont régulés et donc ça fonctionne par, quand on veut rentrer sur le marché, on doit acheter plusieurs contrats ou si on veut être à la vente, on doit vendre plusieurs contrats. Et sauf que justement sur le S&P 500, donc l'actif que je trade, donc là ES, on peut voir justement l'historique de mes trades. Sur le S, la chose qui est compliquée, enfin, mais qu'il faut accepter, c'est que quand on rentre, eh beh, une variation de 1 point, c'est 50 $. Donc là, par exemple, on peut voir que sur ce trade-là, le SL faisait 7 points, donc 7 fois 50, justement, ça fait 350 plus les frais, donc environ 3 $, donc ça fait moins 353. Mais sur ce trade-là, si j'aurais gagné, j'aurais pas fait moins 353, mais j'aurais gagné 353. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Là, sur cette journée, justement, le stop loss était un peu plus petit, donc j'ai gagné un peu moins. Pareil et justement, pareil sur la la journée du 6 qui normalement, comme je viens de vous l'expliquer, aurait dû être winneuse. Mais bon, c'est pas grave. Donc il faut bien voir que ce chiffre a pour objectif de tendre vers 1, parce que si j'avais justement, les trades que j'aurais perdus, je les aurais gagnés, les trades que j'aurais gagnés que j'ai gagnés, je les aurais perdus, mais ça aurait inversé et au lieu d'être à 0,8, j'aurais été à 1,2. Donc il faut bien savoir que ça a pour objectif de tendre vers 1. Donc voilà, semaine, justement qui a pas été extraordinaire, mais le principal, c'est de suivre la méthode comme il se doit. Et en tout cas, beh, je vous remercie si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous invite à vous abonner et à lâcher un énorme like si vous avez kiffé, parce que je compte faire ça toutes les semaines. Donc c'est tout pour le moment et toujours en positif sur l'année et de toute façon ça le restera et on se dit à la semaine prochaine.